Voici les questions 59 et 60 du concours à venir de mai 2015. Donc, questions sur intervalle de fluctuation et intervalle de confiance. Donc, première question, on vous donne 3 intervalles de fluctuation au seuil de 90, 95 et 99. La question, c'est d'arriver à les classer, les uns par rapport aux autres, lequel est inclus dans l'autre. Voilà. Alors, il faut revenir à la définition d'intervalle de fluctuation. Alors, dire que l'intervalle I, c'est l'intervalle AB, dire que c'est un intervalle de fluctuation au seuil de confiance 90%, ça veut dire globalement qu'une valeur a 90% de chance d'être dans cet intervalle. Chance d'être dans I. Voilà. Alors si vous prenez J, c'est un deuxième intervalle, CD. Alors vous avez 95% de chance d'être dedans. Donc forcément, l'intervalle J est beaucoup plus grand, puisque vous devez contenir beaucoup plus des intervalles de fluctuation à l'intérieur. Donc forcément, l'intervalle I va être inclus à l'intérieur de J. Alors, pour information, l'intervalle de fluctuation au seuil donc de 1 moins alpha, c'est-à-dire ici 90% alpha sera égal à 10, c'est cette formule-là. P moins U alpha racine de P fois 1 moins P sur racine de N, et la même chose de l'autre côté avec un plus. Et ce qui change en fonction du seuil, c'est ce nombre U alpha. Alors le plus connu qu'on utilise tout le temps, c'est l'intervalle à 95%, c'est le fameux coefficient 1,96. Voilà. Ici, je vous ai mis les coefficients que j'ai trouvés sur Internet. Donc, pour 90%, vous voyez, le nombre U alpha, il est plus petit. Donc, votre intervalle va être plus petit. Et plus votre seuil ici augmente, vous voyez, plus le nombre que vous allez, le coefficient que vous allez mettre ici est grand, et donc plus l'intervalle augmente. Donc, la largeur de l'intervalle est liée évidemment au seuil. Plus le seuil est grand, plus vos intervalles augmentent, à condition évidemment de conserver n fixe. D'accord ? Dans l'exercice suivant, vous voyez, on va faire varier n, et on est dans l'intervalle de confiance. Voilà, la réponse, c'est donc la réponse A. I est inclus dans J, qui est inclus dans K. D'ailleurs, il y a des réponses qui étaient complètement absurdes. Il n'y a aucune raison finalement que le 99 se retrouve entre les deux, donc vous pouviez aussi éliminer quand même directement celle-ci. Et ensuite, vous aviez aucune raison ici que le I se retrouve entre le K et le J, donc vous pouvez éliminer ces deux-là. Après, à vous de voir si c'était une suite croissante ou décroissante d'ensemble. Si c'était une suite croissante, les intervalles sont de plus en plus grands. Alors, on nous parle d'un intervalle de confiance à 95%. Il faut savoir que l'intervalle de confiance, c'est quelque chose qui ressemble à ça. F-1 sur racine de n et f de 1 plus racine de n, où f est la fréquence observée dans un échantillon donné de taille n. Donc, vous voyez bien que l'amplitude de notre intervalle, c'est 2 sur racine carrée de n. Plus n est grand, plus l'intervalle est petit. Donc, nous, on nous dit quoi? Que si n égale 100, l'amplitude, c'est grand A. Donc, ça veut dire que 2 sur racine carrée de 100 va être égal à grand A. Conséquence, si vous voulez, on peut même calculer grand A. Grand A est égal à 2 sur 10, donc 0,2. Si vous prenez n égale 10 000, votre nouvelle amplitude, que j'appelle A', vaudra 2 sur racine de 10 000. Or, si vous voulez revenir sur ce 2 sur racine de 100, il va falloir ici factoriser par 10. Donc, on va écrire 10 000 sous la forme 100 fois 100. D'accord ? Et on va sortir un 100. Et vous voyez qu'on obtient quoi? Sans faire le calcul, que A' vaut 2 sur 10 fois racine de 100. Et vous retrouvez le fait que A', c'est A sur 10. Donc, avec mes calculs, si vous voulez des nombres plutôt que des lettres, ça veut dire que A' sera égal à 0,2 sur 10, c'est-à-dire 0,02. Donc, de toute façon, ça signifie que A' est plus petit que A, puisque plus n est grand, plus on est un petit peu précis, si vous voulez. Donc, votre intervalle doit diminuer. Donc, les réponses 100A et 10A sont fausses. Alors, il y avait un doute entre divisé par 10 et divisé par 100. Comme c'est la racine carrée de n qui intervient, et qu'on a multiplié par 100, donc racine de 100 était égale à 10. C'est donc A sur 10 qui va être la bonne réponse. Donc, voilà, question assez rapide finalement. Voilà, donc c'est fini pour ce sujet du concours à venir de mai 2015. À bientôt.